Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent, mais à la fin du mois, ton compte est toujours à sec. Et le pire, tu ne comprends même pas où passe tout cet argent. Si cette situation te parle, cette vidéo va littéralement changer ta vie financière. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué que certaines personnes gagnent moins que toi, mais vivent mieux? Ce n'est pas de la magie, c'est simplement qu'elles ont compris quelque chose que 95% des gens ignorent. Je ne vais pas te mentir, ce que je vais te révéler aujourd'hui, ça va probablement te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu vas te reconnaître. Tu vas voir exactement où tu sabotes ta richesse, jour après jour, sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 pièges financiers qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Ces erreurs, je les ai faites. Mes clients les ont faites. Et je parie que tu en fais au moins 3 en ce moment même. Mais attention, ce n'est pas une simple liste de conseils basiques du style « arrête le café à emporter ». Non, on va aller beaucoup plus loin. On va s'attaquer aux vraies fuites d'argent, celles qui te coûtent des dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Et le point numéro 1, il va probablement te choquer. Mais attends de voir le dernier point, c'est lui qui change absolument tout. C'est la raison pour laquelle les riches deviennent plus riches pendant que les autres galèrent. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te garantis 2 choses. Tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Deuxièmement, tu auras un plan d'action concret pour commencer à construire ta richesse dès aujourd'hui. Et si tu penses déjà tout savoir sur la gestion d'argent, prépare-toi à être surpris. Avant de commencer, fais-moi une faveur, clique sur j'aime et abonne-toi. Pourquoi? Parce que cette vidéo fait partie d'une série sur la création de richesse. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer la suite. C'est parti. Commençons par le point numéro 1. Les achats impulsifs. Vêtements non essentiels, gadgets technologiques dernier cri, articles en promotion non nécessaires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Et je sais que ça va piquer un peu, mais c'est pour votre bien. On attaque direct avec le premier point qui nous empêche tous de devenir riches, les achats impulsifs. Vous savez, ces moments où votre carte bleue chauffe plus vite que votre cerveau ne réfléchit? Oui, on a tous été là. Moi le premier, je me souviens encore de cette veste en cuir à 300 € que j'ai achetée parce qu'elle était trop belle et qui prend la poussière dans mon placard depuis 2 ans. Mais arrêtons-nous un instant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on craque autant sur des choses dont on n'a pas vraiment besoin? C'est comme si notre cerveau était programmé pour nous faire dépenser. Et devinez quoi? C'est exactement ça. Prenons les vêtements non essentiels. Je vois déjà certains d'entre vous qui se disent « mais j'ai besoin de cette 10e paire de baskets ». Vraiment? Soyons honnêtes 2 minutes. Ces baskets ne vont pas changer votre vie, mais les 150 € que vous allez dépenser, eux, auraient pu être investis dans quelque chose qui rapporte. Et parlons-en des gadgets technologiques, le dernier iPhone qui vient de sortir. Magnifique, n'est-ce pas? Mais votre iPhone actuel fonctionne encore parfaitement, non? C'est fou comme on peut être hypnotisé par le marketing. On nous fait croire qu'avoir 3 caméras au lieu de 2 va révolutionner notre existence. Spoiler alert, ça ne va pas le faire. Vous savez ce qui est encore plus drôle? Les promotions. Ces fameux moins 70% qui nous font perdre tout sens logique. On achète des trucs qu'on n'aurait même pas regardés à prix normal, juste parce qu'il y a une étiquette rouge dessus. C'est comme si notre cerveau nous disait « mais tu fais des économies là », alors qu'en réalité, dépenser de l'argent pour quelque chose dont on n'a pas besoin, même à moins 70%, c'est toujours une perte. Je vais vous donner un truc que j'ai appris avec le temps. La règle des 24 heures. Chaque fois que vous voulez acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, attendez 24 heures. C'est fou comme la plupart des envies s'évaporent pendant ce délai. C'est comme la fois où j'étais persuadé d'avoir besoin d'une machine à café à 500 €. Après 24 heures, je me suis rappelé que je ne bois même pas de café. Mais le vrai problème, ce n'est pas tant l'argent dépensé que l'opportunité manquée. Chaque euro que vous dépensez impulsivement est un euro qui ne travaillera pas pour vous. Et croyez-moi, l'argent qui travaille, c'est le meilleur employé que vous aurez jamais. Il bosse 24 heures sur 24, ne se plaint jamais et ne demande jamais de vacances.
Imaginez que vous mettiez de côté ne serait-ce que 200 € par mois en évitant ces achats impulsifs. Au bout d'un an, c'est 2400 €. Investis intelligemment, avec un rendement moyen de 7% par an, dans 10 ans, vous aurez plus de 33 000 €. Tout ça juste en résistant à quelques tentations. Je sais ce que certains pensent, mais la vie est courte, il faut en profiter. Je suis d'accord. Mais profiter de la vie ne signifie pas céder à toutes nos impulsions. C'est comme la différence entre manger un bon repas équilibré et se gaver de fast-food. L'un vous nourrit vraiment, l'autre vous donne juste l'illusion de satisfaction. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat impulsif, posez-vous cette question. Est-ce que dans un mois, je serai content d'avoir acheté ça ou est-ce que je serai content d'avoir cet argent sur mon compte d'investissement? La richesse, ce n'est pas ce que vous dépensez, c'est ce que vous gardez et faites fructifier. Et ça, mes amis, ça commence par arrêter les achats impulsifs. Numéro 2, les marques de luxe inutiles. Vêtements griffés, accessoires de prestige, produits haut de gamme non essentiels. Point numéro 2, les marques de luxe inutiles. Parlons-en de cette obsession qui nous pousse à porter des logos plus gros que notre compte en banque. Vous savez ce qui est fascinant? J'ai récemment lu une étude qui montre que les véritables millionnaires dépensent en moyenne moins de 600 € par an en vêtements. Pendant ce temps-là, beaucoup d'entre nous s'endettent pour un sac à main de 2000 €. Ironique, non? Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a marqué. J'ai un ami qui travaillait dans une grande maison de luxe. Un jour, il m'a confié un secret qui m'a fait tomber de ma chaise. Ce t-shirt à 400 € que vous adorez. Il coûte moins de 10 € à produire. Et vous savez quoi? Il sort de la même usine que les t-shirts à 20 €. La seule différence? Un petit logo brodé et beaucoup de marketing. Mais pourquoi sommes-nous si obsédés par ces marques? C'est simple, on n'achète pas un produit, on achète une illusion. L'illusion d'appartenir à une certaine classe sociale, l'illusion d'être arrivé. C'est comme si on essayait de convaincre les autres qu'on est riche en nous appauvrissant. Prenons les accessoires de prestige. Cette montre à 5000 € que vous lorgnez, elle donne la même heure qu'une montre à 100 €. Oui, mais la qualité n'est pas la même, j'entends déjà certains protester. Vraiment? Ou est-ce juste ce qu'on veut vous faire croire pour justifier un prix multiplié par 50? Et parlons des produits haut de gamme non essentiels. Vous savez, ces crèmes de jour à 200 € qui promettent de vous faire rajeunir de 10 ans? J'ai une nouvelle pour vous. Votre peau ne sait pas lire l'étiquette de prix. Elle réagit aux ingrédients, pas au marketing. Mais le plus drôle dans tout ça, les vrais riches, ceux qui ont construit leur fortune, ne sont généralement pas ceux qui s'habillent en marque de luxe de la tête aux pieds. Warren Buffett vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958 et conduit une voiture ordinaire. Mark Zuckerberg porte le même style de t-shirt gris tous les jours. Je vais vous donner un conseil qui vaut de l'or. Investissez dans la qualité quand c'est nécessaire, pas dans le logo. Une bonne paire de chaussures qui dure 5 ans? Oui. Un t-shirt à 400 € juste pour le petit crocodile? Non. Imaginez un instant. Ces 1000 € que vous alliez mettre dans un sac à main griffé, investis avec un rendement modeste de 8% par an, ils deviennent plus de 2000 € en 10 ans. Et pendant ce temps, le sac, lui, perd 70% de sa valeur dès que vous sortez du magasin. Vous voulez savoir le secret des vraies personnes fortunées? Elles comprennent la différence entre la valeur et le prix. Elles savent que la vraie richesse ne se porte pas, elle se construit. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un ermite, mais la prochaine fois que vous serez tenté par un produit de luxe, posez-vous cette question. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour impressionner des gens dont je me fiche au fond? Et si vous voulez vraiment impressionner quelqu'un, impressionnez votre conseiller financier avec vos investissements judicieux. Ça, c'est sexy. La véritable liberté financière, ce n'est pas de pouvoir s'offrir des produits de luxe, c'est de ne plus ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et croyez-moi, cette liberté-là vaut tous les sacs Louis Vuitton du monde. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat de luxe, rappelez-vous,
Les logos sur vos vêtements ne définissent pas votre valeur. Votre compte en banque, lui, pourrait avoir une histoire bien différente à raconter. Numéro 3. Les dettes à intérêts élevés. Carte de crédit non remboursée, crédits à la consommation. Point numéro 3. Les dettes à intérêts élevés. Oh là là, on entre dans le vif du sujet, celui qui fait mal au portefeuille, mais dont personne n'ose vraiment parler. Vous savez ce qui est fascinant avec les cartes de crédit? C'est comme avoir un ami qui vous propose de payer l'addition au restaurant, mais qui vous réclame ensuite le double du montant. Et le pire, c'est qu'on continue à sortir avec cet ami-là. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un ami proche. Ingénieur, bien payé, intelligent, mais qui s'est retrouvé avec 15 000 € de dette sur sa carte de crédit. Comment? Petit à petit, comme il dit. Un achat par-ci, un achat par-là, toujours en se disant « je rembourserai le mois prochain ». Sauf que le mois prochain n'arrive jamais. Savez-vous ce qui est vraiment effrayant? Si vous avez 3 000 € de dette sur votre carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20%, ce qui est courant, et que vous ne payez que le minimum chaque mois, il vous faudra plus de 15 ans pour rembourser, et vous aurez payé près de 4 000 € d'intérêt. C'est comme acheter 2 fois le même produit, sauf que la deuxième fois, vous ne recevez rien en retour. Et parlons des crédits à la consommation, ces solutions si facilement accessibles. Payez-en 10 fois sans frais qu'ils disent, mais c'est comme ces bonbons qu'on vous offrait quand vous étiez enfant. Ça a l'air innocent, jusqu'à ce que vous vous retrouviez accro. J'ai fait un calcul qui m'a glacé le sang. Si vous prenez un crédit à la consommation de 10 000 € sur 5 ans à 8%, et c'est un taux plutôt favorable, vous finirez par rembourser plus de 12 000 €. C'est comme si vous donniez 2 000 € à votre banquier pour le remercier de vous avoir prêté de l'argent. Généreux, non? Mais attendez, voici le plus fou. Pendant que vous payez des intérêts à 15 à 20% sur vos dettes, les riches, eux, empruntent à 2 à 3% pour investir dans des actifs qui rapportent 8 à 10%. C'est comme s'ils jouaient à un jeu d'échecs pendant que nous jouons au pierre-feuille-ciseaux avec notre argent. Voici ce que personne ne vous dit. Chaque euro d'intérêt que vous payez est un euro qui aurait pu travailler pour vous plutôt que contre vous. C'est comme avoir un trou dans votre poche qui grandit chaque jour. La solution? Elle est simple, mais pas facile. D'abord, arrêtez l'hémorragie. Si vous avez plusieurs dettes, concentrez-vous sur celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. C'est comme quand vous avez plusieurs incendies. Vous éteignez d'abord le plus dangereux. Ensuite, créez un fonds d'urgence. Je sais, ce n'est pas sexy, mais c'est votre gilet de sauvetage financier. Sans lui, vous retomberez toujours dans le piège du crédit à la première difficulté. Vous savez ce qui est ironique? Les banques adorent prêter de l'argent aux gens qui n'en ont pas besoin. C'est comme ces restaurants qui réservent leurs meilleures tables aux clients déjà célèbres. Alors voici mon défi pour vous. Imaginez que chaque fois que vous êtes tenté d'utiliser votre carte de crédit, vous voyez littéralement votre argent partir en fumée. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec les intérêts. La vraie richesse commence quand votre argent travaille pour vous, pas contre vous. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un crédit facile, rappelez-vous, la liberté financière, c'est comme la santé. Une fois qu'on l'a perdue, on réalise à quel point elle était précieuse. Et si vous êtes déjà dans cette spirale, n'ayez pas honte. La honte, c'est de rester dans le déni. Le courage, c'est de regarder la réalité en face et d'agir. Votre futur vous remerciera. Numéro 4. Logement surdimensionné. Loyer crédit trop élevé par rapport aux revenus, charges importantes, espace sous-utilisé. Parlons-en de ces appartements et maisons qui nous font rêver, mais qui, en réalité, sont en train de nous ruiner en silence. Tu sais, c'est comme cette fois où mon ami Marc a emménagé dans un superbe duplex de 120 mètres carrés alors qu'il vivait seul. C'est pour recevoir la famille, qu'il disait. Devine combien de fois il a reçu du monde en un an? 3 fois, 3 petites fois. Pendant ce temps-là, son compte en banque saignait chaque mois pour des pièces qui servaient principalement de dressing géant pour ses 4 t-shirts. Soyons honnêtes 2 minutes. On vit dans une société où la taille de notre logement est devenue un symbole de réussite. Plus c'est grand, plus on pense avoir réussi. Mais laisse-moi te dire une vérité qui dérange.
Les véritables riches, ceux qui construisent leur patrimoine, ne tombent pas dans ce piège. La règle d'or en finance personnelle, c'est que ton loyer ou ton crédit ne devrait pas dépasser 33% de tes revenus. Pourtant, j'en vois tellement qui flirtent avec les 50%, voire plus. C'est comme essayer de courir un marathon avec un sac de ciment sur le dos. Tu peux y arriver, mais tu vas en chier. Excuse mon français. Et ne parlons même pas des charges. Le chauffage dans ces grands espaces, c'est comme essayer de réchauffer le Sahara avec un briquet. L'électricité, tu illumines pratiquement tout le quartier. La taxe foncière, un petit coup de poignard annuel dont tu te passerais bien. Mais le plus fou, c'est l'espace sous-utilisé. J'ai visité des appartements où certaines pièces étaient tellement peu utilisées qu'elles auraient pu être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO comme zone inhabitée. Des bureaux transformés en débarras, des chambres d'amis qui n'ont jamais vu l'ombre d'un ami, des salons tellement grands qu'on pourrait y organiser des matchs de football en salle. Je vais te dire un secret que les véritables investisseurs connaissent. Chaque mètre carré superflu, c'est de l'argent qui ne travaille pas pour toi. Cet argent aurait pu être investi en bourse, dans une formation ou dans la création d'une entreprise. Au lieu de ça, il part en fumée pour chauffer de l'air. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un espace immense, c'est d'avoir un espace optimal. Un espace qui répond à tes besoins réels, pas à tes fantasmes ou au regard des autres. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958. Alors voici ce que je te propose. Fais l'exercice suivant. Pendant une semaine, note chaque pièce que tu utilises réellement et pendant combien de temps. Tu risques d'être surpris. Si tu découvres que 30% de ton espace ne sert à rien, c'est 30% de ton argent qui part par la fenêtre. La prochaine fois que tu seras tenté par un logement plus grand, pose-toi cette question. Est-ce que je veux impressionner les autres ou construire ma richesse ? Parce que souvent, ce grand logement dont tu rêves pourrait être la prison dorée qui t'empêche d'atteindre la vraie liberté financière. N'oublie pas, les espaces les plus précieux ne sont pas ceux qu'on remplit de meubles, mais ceux qu'on remplit de vie. Et parfois, moins d'espace signifie plus de liberté. Numéro 5. Les abonnements inutilisés. Services de streaming que vous regardez peu, adhésion à des salles de sport non fréquentées, applications payantes rarement utilisées. Ces petits vampires financiers qui sucent tranquillement notre compte en banque pendant qu'on regarde ailleurs. Tu sais ce qui est fascinant? On vit à une époque où on a tellement d'abonnements qu'on en oublie la moitié. C'est comme avoir un frigo rempli de légumes qu'on laisse pourrir parce qu'on commande des pizzas. Sauf que là, ce ne sont pas des légumes qui pourrissent, c'est ton argent. Parlons des services de streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Spotify, Deezer. J'ai fait le calcul l'autre jour. Si tu t'abonnes à tous les services populaires, tu en as facilement pour 70 à 80 € par mois. C'est presque le prix d'une journée de travail au SMIC qui part en fumée. Et pourquoi ? Pour regarder peut-être 2 à 3 séries par mois sur chaque plateforme. Je vais te raconter une histoire qui m'a fait réaliser l'ampleur du problème. J'ai un ami, appelons-le Thomas, qui se plaignait constamment de ne pas pouvoir mettre d'argent de côté. Un jour, on a fait le point sur ses dépenses. Devine quoi? Il payait pour 5 services de streaming différents, mais passait 90% de son temps sur un seul. Mais je garde les autres au cas où, qu'il me disait. Au cas où quoi? Au cas où il inventerait une machine à rallonger les journées pour avoir plus de 24 heures? Et parlons-en des salles de sport. Ah, ces abonnements annuels pris le 1er janvier avec la motivation d'un athlète olympique qui finissent par coûter environ 200 € la séance quand tu y vas 3 fois dans l'année. C'est probablement le coût par séance le plus élevé de l'histoire du fitness. Les experts en psychologie comportementale appellent ça l'optimisme irrationnel. On s'abonne en pensant à notre meilleure version possible, celle qui va à la salle tous les jours, qui regarde des documentaires enrichissants plutôt que des vidéos de chat, qui utilise vraiment toutes ces applications productives qu'on achète. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Chaque abonnement inutilisé est une fuite dans ton bateau financier.
Et comme me disait mon mentor en finance, les petites fuites coulent les grands navires. Alors voilà ce que je te propose. Prends ton téléphone maintenant, oui, maintenant, et fais l'inventaire de tous tes abonnements. Pour chacun, pose-toi ces questions. Quand est-ce que je l'ai utilisé pour la dernière fois? Est-ce que j'en tire vraiment de la valeur? Pourrait-on obtenir le même service gratuitement ailleurs? Tu sais ce qui est fou? Si tu économises ne serait-ce que 50 € par mois en abonnements inutiles et que tu investis cet argent avec un rendement moyen de 7% par an, au bout de 30 ans, tu auras plus de 57 000 €. Ça fait réfléchir, non? Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer. Je dis qu'il faut être stratégique. Garde ce qui t'apporte vraiment de la valeur. Pour le reste, souviens-toi que chaque euro économisé est un euro qui peut travailler pour toi plutôt que contre toi. La prochaine fois que tu verras un nouveau service attirant avec son premier mois gratuit, rappelle-toi que les plus grandes fortunes ne se construisent pas sur des impulsions, mais sur des décisions réfléchies. La vraie liberté financière commence quand tu contrôles tes dépenses, pas quand elles te contrôlent. Numéro 6. Repas à l'extérieur fréquent. Café, restaurant quotidien, livraison de repas coûteuses, achat impulsif de snacks. Je sens déjà certains d'entre vous se crisper sur leur siège. Oui, je parle de ces petites habitudes quotidiennes qui nous semblent anodines, mais qui en réalité dévorent notre compte en banque comme un adolescent affamé devant un frigo plein. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie, une amie qui travaillait dans la finance. Tous les matins, son rituel sacré, un café à 4 € chez le barista branché en bas de son bureau. C'est rien, c'est juste un café, qu'elle disait. Mais faisons le calcul ensemble. 4 € multipliés par 20 jours ouvrés égale 80 € par mois, soit 960 € par an. Presque 1000 € juste pour du café qu'elle aurait pu faire chez elle, pour moins de 50 centimes la tasse. Mais j'ai pas le temps de préparer mon déjeuner le matin. Ah, cette excuse. Je l'entends plus souvent que le chien a mangé mes devoirs. Pourtant, les mêmes personnes trouvent le temps de scroller sur TikTok pendant 1 heure avant de dormir. Question de priorité, non? Les applications de livraison de repas, parlons-en. Ces petits démons séduisants qui te promettent le paradis culinaire directement dans ton canapé. Un plat à 15 € devient facilement 25 € avec les frais de livraison, le pourboire et les suppléments. C'est comme payer un billet de première classe pour faire livrer de la nourriture qui arrive tiède. Et les snacks impulsifs. Ces petits achats qu'on fait quand on s'ennuie, quand on est stressé, ou simplement parce qu'on passe devant une boulangerie qui sent trop bon. C'est comme si notre porte-monnaie avait un trou et que ces petites dépenses étaient des souris qui grignotent notre argent petit à petit. Les études en psychologie comportementale montrent que nous sous-estimons systématiquement nos dépenses alimentaires de 40%. C'est énorme. Imaginez que vous pensiez dépenser 300 € par mois en repas extérieurs, alors qu'en réalité, c'est plutôt 420 € qui s'envolent. Sais-tu ce que font les véritables créateurs de richesse? Ils comprennent que chaque euro dépensé impulsivement est un euro qui ne pourra pas se multiplier. Warren Buffett, malgré ses milliards, prend toujours son petit déjeuner chez McDonald's et ne dépense jamais plus de 4,17 $ pour son repas du matin. Voici ce que je propose. Le défi des 30 jours. Pendant 1 mois, prépare tous tes repas à la maison, investis dans une bonne machine à café, planifie tes menus à l'avance, note chaque euro économisé dans une appli de suivi de dépenses. Ce n'est pas une question de se priver, c'est une question de reprendre le contrôle. Tu peux toujours sortir au restaurant, mais fais-en un moment spécial, pas une solution de facilité quotidienne. Si tu économises ne serait-ce que 400 € par mois sur la nourriture et que tu investis cet argent avec un rendement moyen de 8% par an, dans 20 ans, tu auras accumulé plus de 230 000 €. Ça fait réfléchir, non? La prochaine fois que tu seras tenté de commander à manger, rappelle-toi que tu n'achètes pas juste un repas. Tu sacrifies potentiellement des milliers d'euros de richesse future. Souviens-toi, la vraie saveur du succès financier, c'est de savoir que chaque euro dépensé aujourd'hui est un investissement dans ton avenir, pas dans ton estomac. Numéro 7, jeu d'argent, paris.
Loterie, paris sportifs, casino, tu sais ce qui me fait toujours rire? C'est quand je vois ces publicités qui te montrent des gars en costard, sourire ultra bright, qui te disent « Regardez, j'ai gagné 50 000 € en pariant sur le match PSG-Bayern ». Sérieux, si c'était aussi simple, on serait tous millionnaires, non? Parlons cash. La 7e chose qui te maintient dans la pauvreté, ce sont les jeux d'argent. Et je ne parle pas que des machines à sous qui clignotent comme un sapin de Noël. Je parle de tout ce système conçu pour te faire croire que tu peux devenir riche en appuyant sur un bouton. Prenons la loterie. Tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre 2 fois dans la même journée que de gagner au loto. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est prouvé. Mais on continue d'y jouer. Pourquoi? Parce qu'on nous vend du rêve. On nous montre des gens ordinaires qui deviennent extraordinaires en 1 seconde. C'est comme ces régimes miracles qui te promettent de perdre 20 kilos en mangeant des pizzas. Les paris sportifs maintenant. Ah, celle-là, elle me fait mal au cœur. Tu penses connaître le foot? Tu as regardé tous les matchs depuis 10 ans? Tu connais les statistiques par cœur. Et puis quoi? Tu crois vraiment que ça suffit? Même les plus grands experts se plantent. Tu sais pourquoi? Parce que le sport, c'est de l'humain, c'est de l'émotion, c'est de l'imprévisible. Un joueur qui se lève du mauvais pied et toute ta stratégie part en fumée. Et parlons du casino, le temple de l'illusion. Ces lumières, cette musique, cette ambiance, tout est fait pour te faire oublier une chose. La maison gagne toujours. C'est pas une expression, c'est littéralement programmé dans les machines. Tu peux gagner 1 fois, 2 fois, mais sur le long terme, tu perds. C'est mathématique, encore une fois. Tu veux savoir le plus triste? Ces industries ne font pas que prendre ton argent. Elles volent quelque chose de bien plus précieux. Ton temps, ton énergie, tes espoirs. Pendant que tu calcules tes combinaisons de loto, pendant que tu analyses les statistiques de foot, pendant que tu passes des heures au casino, tu ne construis rien de durable. Je connais des gens qui dépensent 200 € par mois en jeux d'argent. C'est pas grand-chose qu'ils disent, mais faisons le calcul. 200 € par mois sur 10 ans, investis avec un rendement moyen de 8%, ça fait combien? Plus de 37 000 €. Et là, ce n'est pas du hasard, c'est de la construction patiente et réfléchie. Tu veux devenir riche? Arrête de jouer avec l'argent des autres. Commence à construire ton propre empire, brique par brique. Investis dans toi-même, dans tes compétences, dans des actifs qui produisent de la valeur. Le vrai jackpot, il est là. Et si vraiment tu aimes le frisson du jeu, fais-le différemment. Prends des risques calculés dans ton business, lance-toi dans l'entrepreneuriat, investis dans des projets que tu comprends. Au moins là, tu as un certain contrôle sur le résultat. Je sais que c'est dur d'entendre ça. La tentation est partout. Chaque notification de ton téléphone te promet la fortune instantanée. Mais pose-toi une question simple. As-tu déjà vu quelqu'un construire une fortune durable grâce au jeu d'argent? Je ne parle pas des gagnants du loto qui finissent ruinés 3 ans plus tard. Je parle d'une vraie richesse, celle qui dure. La prochaine fois que tu seras tenté de parier, souviens-toi. Chaque euro misé est un euro qui aurait pu travailler pour toi plutôt que contre toi. La vraie richesse ne vient pas du hasard, elle vient des choix intelligents que tu fais jour après jour. Alors, on arrête les jeux d'argent? On commence à jouer le vrai jeu de la richesse? Celui où les règles sont claires, où ton travail compte vraiment et où ta progression ne dépend pas d'un coup de chance? Voilà, tu connais maintenant les 7 pièges qui t'empêchent de construire ta richesse. Ce n'était pas facile à entendre, je sais, mais la vraie question maintenant c'est: qu'est-ce que tu vas faire de ces informations? Tu as 2 choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie habituelle et continuer à faire les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Ou alors, tu peux décider que maintenant, ça suffit, que tu mérites mieux que de voir ton argent disparaître dans ces pièges. Je ne te demande pas de tout changer d'un coup. Commence par identifier un seul de ces pièges dans ta vie, celui qui te parle le plus, et travaille dessus pendant les 30 prochains jours. Juste un. Tu verras, les résultats vont te surprendre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, on a tous besoin d'un petit coup de pouce pour ouvrir les yeux sur nos habitudes financières.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche. La semaine prochaine, je te révèle les 5 investissements qui peuvent te rendre millionnaire avant 40 ans, même en partant de zéro. Et souviens-toi de ceci. La richesse n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une question de choix. Chaque euro que tu dépenses est un vote pour le type de vie que tu veux avoir. Alors maintenant, à toi de jouer. Ta richesse t'attend, il suffit d'arrêter de la saboter. On se retrouve dans la prochaine vidéo. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais la pauvreté ne le fait certainement pas non plus. C'est à toi de choisir ton camp.